Ma chère ambassadrice, salut, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée. Ici, le soleil donne son paquet. Mais malheureusement, ils ont annoncé un autre cyclone qui passe peut-être plus loin que le précédent. Mais ceci dit, ça reste quand même un cyclone. D'ailleurs, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si ça a un lien avec ce fameux cyclone. Mais en tout cas, voilà. Pour ce qui est des nouvelles. On va continuer sur notre lancée des lois universelles et on va aborder la 8e loi, la loi de la transmutation de l'énergie. Alors, qu'est-ce que la loi de la transmutation de l'énergie? Cette loi stipule qu'à chaque instant, tu as la possibilité de switcher l'énergie en une autre énergie. Ça nécessite une explication. Ça sous-entend quelque part que tu peux à n'importe quel moment changer ta condition de vie. Si tu es capable de changer les énergies, c'est que tu peux changer ta condition de vie. Effectivement. Tu sais, je vais te donner des exemples. Et si tu me suis régulièrement sur ma chaîne YouTube, tu vas te rendre compte, ou sur bien sûr Facebook, ça dépend quel média, tu vas te rendre compte que c'est des choses que j'ai déjà abordées. Mais c'était par rapport à l'exemple qui était nécessaire d'aborder dans le thème de la vidéo, sans te parler forcément d'une loi en particulier. Mais là, du coup, comme j'entame la loi en question, eh bien, tu vas te rendre compte que ça, en fait, régit par une loi universelle qui est parmi nous. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est un pouvoir qui est entre tes mains. Voilà. Si ça peut changer ta condition de vie, c'est que quelque part, c'est un certain pouvoir. Tu as la possibilité de transformer l'énergie négative en une énergie positive. Et je pense que tu es aussi bien placé que moi pour te rendre compte que tous les jours de ta vie, tu as affaire à des énergies qui sont constamment déstructurantes, négatives, désagréables. Pour peu que tu vives avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, eh bien, tu te rends bien compte à quel point tu es la cible de recevoir quantité d'informations négatives de sa part. Et le but, et c'est là que j'ai utilisé certains exemples, qu'est-ce que tu fais avec ces mauvaises pensées, ces mauvaises paroles, ces mauvais regards, ces mauvaises attitudes, etc., qui sont en soi une vibration que tu transmets à une autre personne. Ce qui est intéressant avec cette loi de la transmutation de l'énergie, c'est que tu peux transmuter l'énergie. Et c'est bien de savoir qu'on a ce pouvoir. Alors de quel type d'énergie dont il est question? Comme toutes tes vibrations, comme toute est énergie, tu vas comprendre eh bien, que lorsque ton compagnon ou ta compagne t'envoie une information déstructurante, négative, qui n'est pas faite pour te faire du bien, mais au contraire du mal, tu peux changer la nature de cette énergie qui est à la base négative en quelque chose de positif. Je vais te donner des exemples. Imagine que tu es de bonne humeur, tu as passé une bonne journée, tu rentres chez toi, tu vas retrouver forcément les membres de ta famille, ceux qui ont été à l'école qui vont rentrer, hein, tes enfants, si tu en as, ou tout simplement tu vas retrouver ton mari ou ta femme qui n'aura qu'un objectif en rentrant à la maison, c'est de te charger de toute sa mauvaise journée. Voilà, il m'est arrivé ci, et puis ça, et puis tu te rends compte, machin. C'est d'un pénible. Alors, bien sûr, il faut être une oreille pour ce genre de choses. Mais quand c'est tout le temps, quand c'est en permanence, et que c'est toujours toi le souffre-douleur, c'est toujours toi qui dois écouter les choses négatives, jamais les choses positives, au bout d'un moment, ça peut miner, ça peut être quelque chose de rabat-joie. Donc, ce qui est intéressant de faire à ce moment-là, surtout si jamais ça s'adresse à toi,
comme si c'était toi la personne fautive, voilà, la tête de turc, le bouc émissaire, enfin voilà, la personne qui va porter le fardeau, le coupable, c'est toi. Il n'y a rien de plus désagréable que de devoir subir ça. Est-ce que tu peux prendre, si jamais tu as l'impression d'être accusé, tu sens la culpabilité de la part de ton compagnon, de ta compagne, c'est de systématiquement changer la nature de cette information en son parfait opposé. Par exemple, ouais, t'as fait ça, ben pourquoi tu me l'as pas dit, quand même, t'auras pu me le dire, ça m'aurait évité de ceci ou de cela. Donc ça te fait passer pour quelqu'un qui n'est pas consciencieuse, n'est pas attentif, égoïste, qui est tête en l'air, enfin peu importe le ressenti que tu auras eu à ce moment-là. Quand tu auras pleinement pris conscience de ce ressenti, mettons que c'est l'incompétence, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, c'est de tourner dans ta tête, dans ton esprit, dès que tu ressens cela, non, je ne suis pas incompétent. La manière dont il raconte les choses et la version qu'il donne me fait passer pour incompétent, mais comme ça s'est passé comme ça, mais il n'en parle pas, elle n'en parle pas, et c'est en fait une description partielle, je ne peux pas m'attribuer complètement ce reproche. Donc du coup, comme ça s'est pas passé comme ça, mais il s'est passé ça, et il fallait qu'il parle de ça, et puis ça, donc du coup, ça me disculpe de toute responsabilité, donc je ne suis pas responsable, donc je ne suis pas fautive, je ne suis pas incompétente, je ne suis pas incompétent. Tu vois, tu fais tout le cheminement inverse. Plutôt que de prendre en pleine poire ton ressenti et de le garder, le ravaler, en te faisant passer pour ce que cette personne veut bien te faire passer. Non, c'est ça que je ressens, c'est ça, et par ça qu'elle veut me faire ressentir les choses, me faire passer. Eh bien non, je ne suis pas d'accord, parce que la façon dont elle les décrit, il ou elle oublie ça, donc je ne peux pas être coupable, et donc par logique, je ne peux pas être incompétent, ça ne va pas atteindre mon identité, ma dignité. Et donc du coup, ça c'est un travail qui se fait intérieurement, mentalement. Dès que tu as ressenti le mal-être, dès que tu as ressenti la chose qui n'est pas agréable pour toi d'écouter, et bien à ce moment-là, tu fais ce travail sur toi tout de suite. Tu as compris? Voilà un petit exercice simple et facile, rapide à mettre en place. Donc c'était l'exemple de la relation dans ton couple, mais ça peut être au niveau du travail. Ton supérieur ou ton manager ou ton chef d'équipe te fait comprendre que tu n'as pas bien fait le travail. Si c'est effectivement le cas, tu peux prendre une partie de cette vérité. Après, la manière dont c'est dit, tu arrives à savoir, tu arrives à capter si il y a en même temps un petit message qu'il essaye de faire passer. En même temps, il t'aime pas et en même temps, il profite de cette situation qui te met à défaut pour en rajouter et te donner cette étiquette d'incompétent ou de personne médiocre. Pareil, tu peux très bien te dire, ben, il a raison en partie, j'ai mal fait le travail. C'est vrai que quand je l'ai fait, j'avais pas tout l'état d'esprit pour le faire, j'étais pas vraiment concentré, donc il a raison de me dire que c'est mal fait. Mais dire que je suis incompétente, non. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que quand ça s'est fait, j'avais ça comme travail à faire, j'en avais beaucoup à faire, je ne pouvais pas faire 2 travails en même temps, voire 3, c'était difficile. Et quand il m'a demandé ça, j'étais pas bien à ce moment-là, parce que j'ai appris la nouvelle dans ma famille qui s'est passé ça, etc., etc., etc. À chaque fois, tu refais l'histoire, et tu te donnes, bien sûr, si jamais tu as les éléments qui vont dans ce sens, tu ne vas pas t'inventer une fausse histoire. Si jamais tu estimes que tu ne peux pas porter 100% de la charge, tu édulcores de cette façon et tu finis par te donner en fait, la conclusion en te disant si jamais c'est justifié en partie, ben effectivement, je suis fautif d'une certaine façon, c'est mal fait, c'est un travail qui est mal fait, mais je ne suis pas incompétent. On ne peut pas en déduire sur la base de ce travail et uniquement de ce travail que je suis incompétent. Donc je refuse de porter
le terme, l'étiquette qu'il a bien voulu me lancer en pleine poire. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'était au niveau relation professionnelle. Imagine si jamais tu fais ce travail constamment. Les répercussions sur ta santé. Tu switches à chaque fois une énergie négative en positive. Eh bien, ta santé va s'en trouver meilleure. Et donc, du coup, si ta santé s'en trouve meilleure, ton humeur de vivre s'en trouvera mieux également. Et inversement, ton humeur étant bonne, ta santé sera bonne. Imagine que tu n'es pas bien, tu n'es pas dans ton assiette. Voilà, t'as pas trop dormi, ça va pas trop, tu es un peu fatigué. Forcément, tu seras moins à même d'accepter certaines remarques qui risquent de te piquer plus que d'habitude. Parce que, simplement, c'est pas un jour où tu peux entendre ce genre de choses, où tu es fatigué, tu t'es pris la tête avec un tel, c'était pas justifié, et l'autre, il vient à rajouter une couche, quelqu'un d'autre. À chaque fois que tu fais cet exercice, c'est comme si tu nettoyais ta dignité, tu nettoyais ton identité. C'est hyper important ce que je suis en train de te dire. Une fois de plus, c'est une belle pépite que je te donne, que je veux bien te donner. Profite de toutes ces pépites. Alors, répercussions sur ta relation humaine, également relationnelle. Tu te retrouves avec des amis que tu apprécies et souvent, on ose se dire des choses que les autres ne nous diront pas parce que c'est notre vie privée. Il va nous dire « Ah bon, t'as fait ça avec ton gosse, franchement, t'auras pu faire comme ci, comme ça. » Ben, tu le prends mal. Tu le prends pas bien. Plutôt que de faire la moue, de ravaler ton sentiment et de pas en parler et que ça te touche pendant des semaines et des semaines et qu'après tu fasses la tronche ou que tu décommandes un rendez-vous et qu'ils se rendent compte que ça va pas et que tu traînes ça pendant des mois voire des années. Non, fais cet exercice tout de suite. Quitte à présenter quelques excuses parce que effectivement c'est un ami et tu veux garder de bonnes relations avec lui et peut-être que pour toi c'est plus important de garder de bonnes relations avec ton ami plutôt que de se faire la tête sur peut-être une maladresse de sa part ou une mauvaise humeur de ta part cumulée qui fait que voilà, on finissait par ne pas plus vous entendre et couper une relation qui dure depuis plusieurs années, ce serait dommage. À part si vraiment c'est volontaire de sa part et tu as vraiment manqué de respect, il ne compte pas s'excuser et il ne veut pas reconnaître son tort. Là, c'est autre chose. Mais là, c'est peut-être une maladresse de sa part. Donc, c'est complètement différent, tu vois ce que je veux dire? Si jamais c'est une maladresse. Et si toi, tu es de mauvaise humeur ou que c'était pas le moment pour en parler, ben, effectivement, tu pourrais lui dire bah, écoute, je suis désolé de te dire ça, je suis pas de trop bonne humeur. Le fait que tu me parles de mon enfant de cette façon, j'aurais tendance à mal le prendre. Parce que tu sais c'est mon enfant, donc dès qu'on commence à parler des enfants, voilà, ça me touche au plus haut point. Donc je ne peux pas accepter que tu en parles de cette façon. Écoute, si tu veux, on en reparlera une autre fois, à un autre moment, dans une autre circonstance. Mais je préfère voilà, qu'on n'en parle pas, s'il te plaît, ne force pas la chose. Et tu fais ce genre de choses. Il va te comprendre si c'est ton ami. Il va comprendre à quel point tu as besoin un peu de temps pour te sentir mieux, pour accepter d'en discuter dans des conditions différentes, tout simplement, que tu sois un peu mieux toi au niveau de ton humeur. Donc tu vois, tu améliores également tes relations amicales. Tu peux également améliorer tes relations familiales, amoureuses, etc., etc. À partir du moment où tu fais ce petit exercice, de toujours switcher une énergie, une intention négative, mal intentionnée, vers une intention positive qui va te faire du bien, qui va annihiler le pourquoi la personne t'a parlé de cette façon, ou t'a dit tel ou tel mot, tu verras à quel point tu arriveras à te rééquilibrer émotionnellement parlant à chaque fois. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je regarde l'heure, hein, je me dis ça fait quasi un quart d'heure que je te parle. Je pourrais t'en dire quantité, mais cette loi est une vraie pépite dans tes relations avec le pervers narcissique, sache-le. Parce que dans ce type de relation, c'est en permanence. Si ce n'est pas les mensonges, c'est le chantage. Si ce n'est pas le chantage, c'est la manipulation. Si ce n'est pas la manipulation, ça va être les insultes. Si ce n'est pas les insultes, ça va être l'intimidation. Ça va être les éclats de voix, etc., etc. Donc à chaque fois, tu as possibilité de switcher cette mauvaise ambiance, cette mauvaise énergie qui plane et la transformer en quelque chose de positif.
Sache une chose, c'est que ta bonne humeur est une réelle protection, un réel bouclier contre la mauvaise ambiance que peut créer un pervers narcissique. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine loi demain. On voit la loi numéro 9. Ciao, à très bientôt.